Julius Malema est aujourd'hui l'un des hommes politiques les plus marquants d'Afrique du Sud. Fondateur et leader des Economic Freedom Fighters, il occupe une place centrale dans le débat public, notamment auprès de la jeunesse et des classes populaires qui voient en lui un porte-parole de leurs frustrations. Son programme est clair, redistribution des terres, nationalisation des richesses du pays, lutte sans relâche contre les inégalités héritées de l'apartheid. Des positions qui séduisent une partie du peuple, tout en suscitant un vif débat dans les sphères politiques et économiques. Avec ses discours enflammés et son style direct, Malema s'est imposé comme une figure incontournable. Pour certains, il est un homme qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Pour d'autres, il incarne une voix trop radicale, susceptible de déstabiliser le pays. Voici son histoire. Julius Selo Malema voit le jour le 3 mars 1981 à Seshego, une petite ville de la province du Limpopo, dans le nord de l'Afrique du Sud. Il grandit dans un foyer modeste, élevé par sa mère Florence, qui travaille comme domestique. Son père est absent et son enfance se déroule dans une atmosphère de pauvreté typique de beaucoup de familles noires de l'époque. Nous sommes encore sous le régime de l'apartheid. Les quartiers sont séparés, les opportunités pour les Noirs extrêmement limitées. Dans cette Afrique du Sud des années 1980, la vie d'un enfant noir est souvent tracée à l'avance. Peu de chances de sortir de la pauvreté, peu d'accès à l'éducation supérieure et une société profondément inégalitaire. Mais Julius, dès son plus jeune âge, montre une personnalité vive, curieuse et combative. À seulement 9 ans, il rejoint les rangs de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, le Congrès national africain, encore interdit à l'époque, mais déjà en pleine lutte pour mettre fin à l'apartheid. Sa première mission est simple, coller des affiches pour le mouvement. Mais ce geste, pour un enfant de son âge, marque le début d'un engagement qui ne le quittera plus. Au début des années 1990, l'Afrique du Sud vit un tournant historique. La libération de Nelson Mandela en 1990, puis les premières élections libres en 1994 annoncent la fin de l'apartheid. Julius Malema a alors 13 ans. Il appartient à cette génération qui a connu la ségrégation dans son enfance et qui entre dans l'adolescence au même moment où naît la démocratie sud-africaine. Mais il comprend vite que la liberté politique ne suffit pas à effacer les inégalités économiques et sociales qui frappent toujours la majorité noire. Dans les structures locales de jeunesse, Julius s'impose progressivement. Ses camarades le remarquent pour son énergie, son franc-parler et sa capacité à capter l'attention du public. Ses talents d'orateur émergent dès l'adolescence, même si son influence reste encore limitée à son entourage local. Petit à petit, il forge une réputation de militant déterminé, qui n'a pas peur de dire tout haut ce que d'autres taisent. Ce que distingue Julius Malema, c'est aussi son identité profondément liée à ses origines modestes. Il n'est pas issu des élites urbaines éduquées. Il se revendique comme un enfant du peuple, façonné par la dureté de la vie dans une province rurale pauvre, loin des centres de pouvoir de Pretoria ou Johannesburg. Cette image d'homme du peuple deviendra l'un des piliers de son discours politique et un atout majeur de sa popularité future. Au milieu des années 2000, Julius Malema s'impose peu à peu comme l'un des visages les plus connus de la jeunesse de l'ANC. À seulement 27 ans, en 2008, il est élu président de la Ligue de jeunesse de l'ANC. Cette élection n'est pas un simple titre honorifique. La Youth League a toujours été un vivier de futurs leaders, un lieu où s'expriment les aspirations de la jeunesse noire, souvent avec plus de liberté de ton que dans la direction officielle du parti. Dès son arrivée à ce poste, Malema attire l'attention.
Ces discours enflammés séduisent une partie de la jeunesse sud-africaine qui se sent trahie par les promesses non tenues de l'après-apartheid. Le chômage massif, la pauvreté persistante et la lenteur de la redistribution des terres nourrissent une colère qu'il sait canaliser. Avec un style direct, sans détour, il devient rapidement une tribune populaire. Son message est clair. Tant que les terres agricoles resteront entre les mains d'une minorité blanche et que les mines, les banques et les grandes entreprises ne seront pas nationalisées, l'Afrique du Sud ne sera pas vraiment libre. Ces revendications, portées avec passion, trouvent un écho dans les quartiers pauvres et parmi la jeunesse frustrée. Mais elles inquiètent les élites économiques et divisent même au sein de l'ANC. Au départ, Malema est un fervent soutien de Jacob Zuma qui l'aide à accéder à la présidence du pays en 2009. Mais cette alliance ne dure pas. À mesure que Zuma est attrapé par les scandales de corruption, Malema prend ses distances. Il critique publiquement le président, appelant à sa démission. Pour l'ANC, cette rupture est une provocation de trop. En parallèle, Malema multiplie les déclarations jugées irresponsables par la direction du parti. Ses propos sur le Botswana, où il appelle à soutenir l'opposition pour renverser un régime fantoche, lui valent une condamnation sévère. Son attitude est qualifiée d'indisciplinée, de contraire aux valeurs de l'ANC. Mais ce ne sont pas seulement ses discours qui inquiètent. Sur le plan personnel, Malema fait déjà face à des enquêtes pour corruption et blanchiment d'argent. Même si ces affaires n'aboutissent pas immédiatement, elles pèsent lourd sur son image et offrent à ses adversaires politiques une arme supplémentaire pour l'écarter. En novembre 2011, l'ANC décide de suspendre Julius Malema pour 5 ans. Quelques mois plus tard, en avril 2012, la sanction est confirmée. Il est exclu définitivement du parti. Pour ses détracteurs, c'est une mise à l'écart nécessaire pour protéger la crédibilité de l'ANC. Pour ses partisans, c'est au contraire la preuve que le parti au pouvoir s'éloigne de ses racines et trahit la jeunesse noire. Beaucoup pensent alors que la carrière politique de Malema est terminée, mais lui voit dans cette exclusion une libération. Désormais, il n'a plus de compte à rendre à l'ANC. Il peut créer son propre chemin, porter son propre projet. Ce sera la naissance, l'année suivante, d'un mouvement qui portera sa marque de fabrique. En 2013, un an après son exclusion de l'ANC, Julius Malema décide de revenir sur la scène politique avec une formation qui portera son empreinte, les Economic Freedom Fighters. En français, les combattants pour la liberté économique. Dès le départ, il ne s'agit pas seulement de créer un parti, mais un mouvement au style unique qui s'adresse directement aux exclus du système sud-africain. Malema choisit un symbole fort, le béret rouge, bientôt adopté par tous ses militants. Inspiré des guérillos révolutionnaires comme Che Guevara et des figures africaines telles que Thomas Sankara, ce couvre-chef devient l'emblème d'un parti qui se veut à la fois radical et populaire. Dans les rassemblements et au Parlement, les membres de l'EFF portent un uniforme rouge de la tête aux pieds, souvent des salopettes de mineurs et des bleus de travail, pour se présenter comme la voix des ouvriers, des paysans et des laissés-pour-compte. Le manifeste fondateur du parti est clair. L'EFF se revendique panafricaniste et anti-impérialiste. Son programme met en avant la nationalisation des mines et des banques, la prise de contrôle par l'État des grandes industries stratégiques et surtout l'expropriation sans compensation des terres agricoles détenues par les Blancs. Pour Malema, la démocratie obtenue en 1994 n'a été qu'une première libération politique. La véritable bataille, dit-il, doit être économique. Une seconde libération qui redistribuera les richesses et rendra justice à la majorité noire. Dès son arrivée au Parlement, l'EFF se fait remarquer. Ses députés en uniforme rouge rompent avec les codes traditionnels de la politique sud-africaine. Ils prennent la parole sans détour, interpellent directement le président, dénoncent la corruption et les inégalités. Leur style choque les élites, mais enthousiasme pour une partie du peuple. Pour la jeunesse et les communautés pauvres, voir des représentants habillés comme eux, parlant leur langage, est une rupture symbolique forte.
Aux élections générales de 2014, moins d'un an après sa création, le FF surprend tout le pays en obtenant 6,35% des voix, devenant immédiatement la troisième force politique. En 2019, il conforte cette position en doublant presque son score avec 10,8%, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène passager, mais d'une force durable dans le paysage politique. Mais cette ascension rapide suscite aussi des critiques. Les milieux d'affaires dénoncent un programme irréaliste qui, selon eux, mettrait en danger l'économie nationale. Ses adversaires le décrivent comme un populiste qui joue avec le feu en attisant les divisions raciales. Pour d'autres, au contraire, Julius Malema est l'un des rares dirigeants à poser les vraies questions sur l'injustice économique en Afrique du Sud. Avec l'EFF, Julius Malema ne signe pas seulement son retour en politique après l'ANC. Il impose un style inédit et donne un nouveau visage à l'opposition sud-africaine. Avec l'EFF, Julius Malema s'impose rapidement comme une voix incontournable de la politique sud-africaine. Son style tranche radicalement avec celui des autres partis, là où beaucoup de dirigeants adoptent un ton mesuré et un langage technocratique, lui parle directement avec des mots simples, souvent percutants, qui résonnent auprès des plus modestes. Ses discours enflammés, ponctués de slogans et de formules fortes, galvanisent ses partisans. Au Parlement, ses députés interrompent régulièrement les séances, lancent des accusations frontales et refusent de se plier au code traditionnel. Les caméras de télévision retransmettent ces scènes qui font souvent le tour du pays. Pour ses partisans, c'est une bouffée d'air frais, enfin des élus qui osent dire la vérité en face des puissants. Mais pour ses adversaires, c'est au contraire un manque de respect pour les institutions, une stratégie de chaos qui affaiblit la démocratie. Malema parle de la terre, des mines, de la pauvreté, avec une intensité qui fait écho à leur quotidien. Lorsqu'il réclame l'expropriation des terres sans compensation, certains y voient une menace d'instabilité qui rappellerait les tensions vécues au Zimbabwe voisin dans les années 2000. Lorsqu'il fustige les élites économiques et appelle à la redistribution des richesses, ses détracteurs le qualifient de populiste qui joue sur la colère des masses. Et quand il s'en prend aux Blancs dans ses discours, certains l'accusent de promouvoir un racisme inversé. Malema lui-même se défend de ces accusations. Il répète que ses propos ne visent pas à diviser, mais à corriger une injustice historique. Selon lui, l'Afrique du Sud ne pourra jamais connaître la paix tant que les richesses resteront concentrées dans les mains d'une minorité. En quelques années, Julius Malema et les Economic Freedom Fighters sont devenus un acteur incontournable de la politique sud-africaine. Pourtant, leur influence reste surtout symbolique et médiatique. Le parti n'a jamais dirigé une grande ville, ni une province, et demeure cantonné à l'opposition. Mais sur le terrain, sa présence est impossible à ignorer. Ses interventions au Parlement, son uniforme rouge emblématique et ses prises de position radicales obligent constamment les autres partis à réagir. L'avenir de l'EFF dépend désormais de sa capacité à transformer cette visibilité en pouvoir réel. Pour de nombreuses jeunes générations marquées par le chômage et les inégalités, Malema apparaît comme celui qui ose dire ce que l'ANC n'ose plus affronter. Certains imaginent qu'il pourrait un jour briguer la présidence, surtout si l'ANC continue de perdre du terrain. Mais pour franchir une nouvelle étape, l'EFF devra convaincre au-delà de son électorat militant. Dans les années à venir, l'EFF pourrait profiter du déclin de l'ANC et des divisions au sein de l'opposition pour gagner de nouvelles municipalités ou s'imposer dans la coalition stratégique. Une chose est certaine, Julius Malema a déjà redéfini les lignes du débat politique. Pour ses partisans, il incarne la colère et l'espoir d'une nouvelle génération.